Je vous ai fait peur, hein. Salut, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, petite vidéo chill entre vous et moi où je vais vous raconter des anecdotes sur mes pires phobies, dont une complètement insolite. Alors oui, comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'OC. Pour faire simple, je voulais changer d'OC parce que je trouvais que l'ancien ne me correspondait plus trop et celui-ci me correspond mieux. Mais j'abandonne pas mon ancien OC pour autant. Disons plutôt que mon ancien OC, ça va être un OC secondaire. Il sera toujours là. Mon nouveau OC sera le principal. Mais ça va mettre un peu de temps pour qu'il soit bien visible en fait. Donc j'espère quand même que mon nouveau OC vous allez l'apprécier et qu'il sera bien accueilli. Donc voilà, on reprend la vidéo. Peut-être que dans mes anecdotes vous reconnaîtrez, et si c'est pas le cas, je vous invite à me raconter vos anecdotes de votre pire phobie. Sur ce, j'espère que ça vous plaira. Commençons avec ma première phobie. Alors pour cette phobie, sachez que je ne l'ai plus aujourd'hui, pas parce que je l'ai combattue gna gna gna, mais parce que je ne devais pas l'avoir de base. Alors dit comme ça c'est bizarre, mais je vais tout vous expliquer. Quand j'étais petite, j'avais pas spécialement peur des araignées, je m'en fichais même. Mais parmi mon entourage, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux avaient cette peur, dont deux de mes amis. Et comme une enfant débile, naïf et influençable que j'étais à l'époque, je me suis dit que c'était plus normal d'avoir peur des araignées. Alors pendant toute mon année de collège, je me suis convaincue que j'avais peur des araignées, et c'était clairement pas la meilleure idée du siècle. Et j'aimerais vraiment insister sur ce point. Réfléchissez à comment vous avez eu vos phobies, si c'est par un traumatisme ou parce que vous l'avez depuis l'enfance sans explication. Parce que s'obliger à avoir peur de quelque chose pour se considérer comme normal, c'est vraiment pas la meilleure des solutions. Au contraire, soyez plus la personne qui aide vos amis ou votre famille à surmonter leurs peurs ou à les rassurer. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a une personne dans ma famille qui a le vertige et curieuse de savoir ce que ça fait d'avoir le vertige. L'espace d'un moment, lors d'une sortie, j'ai fait genre j'avais la peur de la hauteur. Mais j'ai vite arrêté car ça allait m'empêcher de profiter de la vue que j'avais devant moi. Bref, du coup, pendant mes années de collège avec ma fausse phobie, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et bah, je me comportais comme une personne avec sa phobie. Dès que je voyais une araignée, je courais à sens opposé ou je criais dès que je devais passer en dessous d'une pour rattraper ma classe qui s'était barrée sans nous. Et une fois même, pendant la période de Noël, lors de la préparation du sapin, les décors étaient déposés sur le canapé et dans mon élan de décoratrice, je me suis dirigée vers celui-ci, mais l'espace d'une seconde, un petit animal non autorisé à être là a jeté un regard à ce qui se passait. Le coin de mon œil l'a vu. Du coup, ma peur a pris le dessus, mais mon corps qui n'avait pas encore pris l'information de ce qui se passait, j'ai sauté sur le canapé. Je saute au-dessus de cette araignée. La peur nous fait faire des choses débiles. Pour cette phobie, je l'ai eu au début du collège. Vraiment, le collège, c'est là où j'ai eu des révélations de phobie. Qui dit collège dit grandir dit dents d'adulte, avec dentition parfaite. Et moi, je n'en avais pas. Donc forcément, j'ai dû faire des allers et retours à l'orthodontiste. Et un jour, elle m'annonce que je dois me faire arracher de dents du haut pour que toutes mes dents de lait ne soient plus là. Paniqueuse que je suis, forcément je pose des questions à des amis qui ont eu des dents arrachées. Il y en a, elles me disent ça fait mal, et d'autres non. Et moi je décide de croire que ça fait pas mal. Jusqu'à arriver chez mon dentiste où je me suis chiée dessus intérieurement. Après je sais que c'est pas la même chose comparé aux dents de sagesse. Mais je m'en fous, j'en suis pas encore là. Donc comme on m'enlève deux dents qui sont de chaque côté de ma bouche, un vrai plaisir, on me les arrache avec 2 semaines d'intervalle. Le temps que celle qu'on enlève en première, ma gencive ait le temps de cicatriser. Du coup, première dent, j'arrive, je stresse à balle, mais je reste forte. Mais j'aurais préféré m'évanouir. Je m'installe et là mon dentiste sort une seringue. Alors à ce moment-là, j'avais pas spécialement peur des seringues. Je trouvais juste pas les vaccins très agréables. Avant qu'il m'arrache ma dent, on doit anesthésier ma bouche pour que j'ai le moins mal possible. Du coup, première piqûre dans la bouche, ça fait mal, mais c'est un petit mal, ça va pas durer longtemps. Je sais pas ce qu'il fait ou ce à quoi il pense, mais après la première piqûre, la seringue elle reste dans ma bouche et il bouge pas pendant 5 secondes. Mais pour moi, ces 5 secondes durent 5 minutes. Et pendant ces pauvres 5 secondes, il y a le produit qui est dans la seringue qui goûte dans ma bouche. Du coup, ma langue qui reçoit cette goutte envoie à mon cerveau le goût qu'a ce produit et c'est ignoble. Et ce moment qui a duré 2 minutes m'a semblé être une éternité. Pour la simple et mauvaise raison qu'il a mis plusieurs coups de piqûre dans ma bouche et du coup ça faisait il pique, il attend, il pique, il attend. Et moi, ma bouche voulait juste cracher le peu de liquide qu'il y avait, tellement le goût était horrible. Après ça, il refait sa plomberie dans ma bouche. Je vous fais pas de dessin, hein. Le pire, c'est qu'à la fin, il était en sueur. Il a dit « Oh, j'ai jamais eu autant de mal à enlever une dent. » Mais tais-toi en fait. Et c'est pas une blague. Il a vraiment dit un truc comme ça. Arrivé dans la voiture, mon père qui m'accompagnait m'a filé un billet de 10 en disant « Si elles sont toutes les deux comme ça,
10 balles suffit. 5 € chaque dent. Je la ruine, la fée clochette. Et 2 semaines plus tard, j'y retournais. Non sans joie, je vous refais pas le résumé, c'est la même chose avec des larmes qui coulent dès que j'ai vu la seringue. Verdict, sortie de dentiste avec 2 dents et leurs racines, plus un traumatisme chez le dentiste. Résultat, une phobie des seringues et une haine envers mon dentiste monstrueuse. Heureusement qu'il est parti à la retraite et que je le reverrai plus jamais. Si ça avait été le cas, je lui aurais fait perdre des chicots lui aussi. D'ailleurs, j'aurais pu y aller une 3e fois pour une dent du bas, mais dès que je l'ai su, je me suis battue avec ma dent pour qu'elle tombe toute seule, pour éviter d'y retourner une 3e fois. Je considère que ma phobie des mascottes est la pire de toutes mes phobies, mais en même temps, ma préférée. Pour la simple et mauvaise raison que je ne sais pas exactement comment j'ai eu cette phobie. Déjà, quel genre de mascotte j'ai peur? Eh bien, tu me verras pas faire de câlin avec une mascotte comme Mickey. Et toute la clique. Après, je vous mens pas, mais j'adore avoir peur des mascottes. Parce que pour moi, il y a une vraie logique derrière ça. Déjà, comment j'ai eu cette phobie? Comme je l'ai dit, je ne sais pas vraiment, mais je sais que je l'ai depuis l'enfance. D'ailleurs, ne pensez pas que j'irai dire bonjour au Père Noël au supermarché. Non, c'est mort. Il fait partie des mascottes qui me font flipper. Bref, d'après mes souvenirs, quand j'étais petite avec ma mère et mon père, dans un certain parc d'attractions très populaire en France avec une certaine mascotte nommée Mickey comme vedette, on attendait notre tour pour prendre une photo avec Mickey. Dans mon souvenir, Mickey était à côté d'une voiture de jardin pour pouvoir y mettre les enfants qu'il soit à sa hauteur afin de faciliter les photos. C'est comme ça que j'ai compris la chose. Et dans mon imagination légendaire, je me suis dit, si Mickey me met dans cette boîte voiture, bref, qu'il monte à l'avant et qu'il part avec moi dedans. C'est finito, je revois plus mes parents. Oui, j'ai imaginé un Mickey qui n'a peur. Et c'est comme ça que ma phobie a dû naître. Le problème, c'est que quand j'ai parlé de cette anecdote à mes parents, ils affirment qu'on n'est jamais allé dans ce parc d'attractions que tous les 3. Et encore moins qu'on a fait la queue pour en prendre une photo avec un Mickey. Et ça voudrait dire que cette anecdote est potentiellement un rêve de ma part, que j'ai cru réalité. Ça veut dire qu'à cause de mon imagination, j'ai peur des mascottes. Bah bonne ambiance. Après c'est une vraie phobie que j'ai parce que dès que je suis dans un parc d'attractions, dès que je vois une mascotte, c'est limite si mon cœur manque pas un battement et je fais demi-tour illico presto. Et je pense que c'est en grande partie parce que je sais que les personnes en mascotte sont pas réelles. Mais ce qui me fait peur c'est ce qui rend vivant la mascotte, c'est-à-dire la personne dans le costume. Comme je sais pas qui c'est, mon cerveau imagine tout ce qui est négatif. Je vais pas vous donner de détails parce que vous allez avoir aussi peur que moi. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me parler de vos pires phobies, je les lirai avec grand plaisir. Je vous dis à une prochaine, salut!